Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va attaquer un gros morceau. Si vous ne connaissez pas encore, c'est la technologie Hashgraph et ce projet s'appelle Hedera Hashgraph et ça, c'est pour tout de suite. Alors la vidéo d'aujourd'hui va être un petit peu plus longue parce que c'est un gros morceau, il y a beaucoup à dire, puis c'est pas vraiment une blockchain comme on va le voir. Alors sur la première page, il est marqué « Bonjour le futur, la couche de confiance d'Internet est ici ». Ensuite, quand on descend, Hedera est un réseau public décentralisé pour vos projets numériques, exactement comme il devrait l'être. Et ensuite, ils mettent ici, alors que vous soyez une start-up ou une entreprise, un créateur ou un consommateur, Hedera va au-delà de la blockchain pour que les développeurs créent la prochaine ère d'applications décentralisées, rapides, équitables et sécurisées. Donc, comme on va le voir, c'est pas vraiment une blockchain, ça remplit les mêmes fonctions, mais c'est fait de manière complètement différente. Donc, ici, Hedera se positionne directement comme la meilleure alternative à la blockchain, avec une vitesse de transaction très élevée et des frais super bas. Donc, si ça vous semble un message attractif, on va plongeons ensemble dans l'univers Hedera. Hedera Hashgraph LLC, parce que c'est une entreprise et non une fondation, ils sont enregistrés au Texas, dans une ville qui s'appelle Richardson, c'est à côté de Dallas, et la société elle est composée d'un directoire de 39 grandes entreprises qui sont dans le domaine industriel et financier. Puis là, sur la première page, on voit directement, il y a Boeing, il y a Deutsche Telekom, il y a, on va le voir, Google, IBM, Nomura, Swisscom et Tata Communication. Alors, ce qui a fait le buzz il y a quelques jours, je crois que c'était fin janvier ou début février, on va le voir tout de suite, voilà, 14 février exactement, c'est leur partenariat avec Google Cloud. D'ailleurs, quand il y a eu ce partenariat avec Google Cloud, le token s'est complètement envolé. On voit ici, juste après avant l'annonce, c'était à 19 cents, et après l'annonce, on est monté à, on était à 1,9 cents, pardon, et juste après l'annonce, on est monté à 6,5 cents. C'est un petit peu retombé depuis. Donc Hedera, c'est pas une blockchain, mais c'est une distributor ledger technologie publique. Donc en français, on dit une technologie registre distribué, mais avec gouvernance et avec permission. Donc c'est différent d'une blockchain complètement publique, car ici c'est le directoire, donc c'est 39 grandes entreprises qui décident de la vie du réseau, des directions du projet, de la trésorerie et qui décident aussi des changements de code. Donc même si le projet est open source, donc il est open source depuis pas très longtemps, les membres du conseil doivent quand même donner leur approbation pour tout changement. D'un côté, ça permet aussi qu'il n'y ait pas les forks qu'on peut voir avec Ethereum ou alors avec le réseau Bitcoin. Alors, chaque membre du conseil, ils reçoivent le même nombre de votes et ils opèrent ce qu'on appelle en français les nœuds, en anglais les nodes, mais ça devrait changer dans le futur. C'est-à-dire que petit à petit, ils vont s'ouvrir et il devrait y avoir des membres publics prochainement. Alors, ces nœuds, ce qui est intéressant par contre, c'est qu'ils ne sont pas très consommateurs de ressources. Ça, c'est un gros avantage par rapport au réseau Bitcoin et Ethereum qui sont aujourd'hui en Proof of Work. Alors, à noter aussi qu'il n'y a pas de frais de licence pour développer sur la plateforme publique. Bon, il faut des tokens pour utiliser les ressources, mais en tout cas, c'est gratuit pour développer. Et par contre, si vous voulez utiliser Hedera Hashgraph en mode privé, là, il y a des frais de licence. Alors, il faut quand même noter que la technologie elle-même, Hashgraph, elle n'est pas publique. Elle appartient à une société privée, à la société Swirlds, ou Swirlds. En tout cas, c'est SWIRLDS, donc SWIRLDS, et ça appartient à Lemon Bears et Nance Harmon, qui sont les fondateurs de Hedera
Hgraph. Alors, il y a eu un ICO qui était en août 2018 et à l'époque, un HBAR, donc qui est le token, si on va ici, on voit que c'est le nom du token, voilà le HBAR. Donc on avait un token pour 12 cents quand on était un investisseur normal au niveau de l'ICO et 9 cents si on était un investisseur un petit peu privilégié. Ils ont levé quand même 120 millions de dollars, donc c'est une des plus grosses levées de fonds au niveau de l'ICO. En tout cas, ils sont dans le top 10 de toutes les ICO, tout domaine confondu. Alors ce qu'on voit quand même, c'est que malgré le pump qu'il y a eu en février, si je zoome ici sur l'historique depuis, on voit que aujourd'hui on est beaucoup plus bas que l'ICO. Exactement, si on prend le taux du jour, on est à 3,4 cents. Donc même les investisseurs privilégiés ont payé quasiment 3 fois plus le token que ce que ça vaut aujourd'hui. Ça, c'est quand même intéressant de le noter. Quand j'ai démarré mes recherches mi-février, Hedera Hgraph était au numéro 48e, rang 48. Aujourd'hui, il s'est un petit peu apaisé, il a régressé, il est en 53e position. Alors, à noter que c'est un token de type utilitaire. Alors, en circulation, on voit qu'il y a 3,37 milliards de tokens sur un total de 50 milliards. Donc, ce qui est, il y en a aujourd'hui très peu encore en circulation. Par contre, pour vous donner un petit peu un nombre d'idées, pour vous situer au niveau des prix, Hedera Hgraph avec 50 milliards, c'est un petit peu plus que Cardano, qui en a 31. Et c'est au même niveau que Stellar lui-même, qui en a aussi 50 milliards, mais c'est 2 fois moins que Tron et que le XRP, donc le Ripple. Alors si vous voulez obtenir des tokens, vous allez sur Binance principalement. Si on cumule tous les Binance, à peu près 70% du marché, si on cumule les paires. Ensuite, c'est OKX avec 15%. Ensuite, on a Bittrex avec 4%. Et ensuite, il y en a beaucoup d'autres, mais je vous conseille de rester sur les gros ici. Alors, sur les 50 milliards, il faut savoir que d'abord, ils vont être débloqués petit à petit. On voit ici le taux de déblocage. Et ils vont être débloqués donc jusqu'en 2033. Ensuite, la répartition des tokens, c'est 54,1% pour Hedera Hgraph. Ensuite, Swirled, j'ai eu du mal vraiment avec le nom, il y en a 5%. Donc ça, c'est le propriétaire de l'algorithme Hgraph. Ensuite, il y a 15,5% pour les employés, 2,9% pour les conseillers. Les fonds pour développer le marché, c'est 2,6%. Les divers programmes de diffusion, 2,4%. Et les investisseurs, donc les tokens qui sont disponibles sur le marché pour l'instant, ce sera en tout 17,4%. Alors à noter qu'il y a un explorateur de blocs qui est propriétaire, donc centralisation oblige. Donc là vous pouvez zoomer sur les différentes transactions. Alors la plateforme Hedera, elle a été développée en utilisant donc le modèle Hgraph qui initialement il avait été développé pour gérer des applications professionnelles pour le monde de l'entreprise. Alors il y a un white paper, il fait 97 pages, alors il y a des parties pas très techniques, puis après il y a des parties super techniques. Je vais essayer de vous expliquer maintenant comment fonctionne le modèle Hgraph parce que c'est différent du modèle blockchain que vous avez ici à gauche. Donc on a chaque nœud qui va recevoir une transaction et il va la transférer à d'autres nœuds qui vont eux-mêmes transférer l'information. Donc au bout de 10 bons, on a 1000 personnes qui vont connaître le message. Au bout de 20 bons, la transaction va être diffusée à 1 million de personnes. Et puis au bout de 20 bons, ce sera diffusé à 1 milliard de personnes. Donc c'est ce qu'ils appellent le concept de gossip, ou en français, ce qu'on appelle les potins. Donc ça va se diffuser
très rapidement, comme une rumeur, comme un potin. Donc ça c'est plutôt positif pour un concept de transactionnel. Alors, mais cela, ça résout pas le problème de consensus, ça fait que diffuser rapidement l'information, c'est ce qu'on veut sur un système transactionnel, mais donc à la place de juste transférer une seule transaction, en fin de compte, chaque nœud va transférer la dernière transaction qu'il a reçue, plus deux transactions qu'il a reçues juste auparavant. Et donc, quand on écrit toutes ces transactions dans un graphe, on obtient un historique complet et on sait même quand ça a été reçu. Il y a une sorte de timestamp. Mais donc, on ne va pas ici transférer toute l'information dans le graphe qu'on voit à l'écran, mais uniquement les hash des transactions, d'où l'appellation du protocole hgraph. Donc, le hash et le graphe. Et donc, c'est un système de gossip sur gossip, donc de potin sur potin, qui permet de diffuser en quelques bonds l'information à des millions, voire après des milliards de personnes. Alors, grâce à ce système de potin, on connaît toutes les transactions, mais aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît aussi l'ordre exact de chaque transaction. Comme les transactions, elles sont exécutées et diffusées automatiquement par les nœuds, les transactions, elles sont traitées dans l'ordre d'arrivée, contrairement, en fin de compte, au concept de la blockchain, où là, il y a des prioritarisations qui peuvent être faites suivant les frais. Donc, il y a les mineurs, les gens qui gèrent les nœuds, ils peuvent privilégier une transaction qui a des frais plus élevés. Ça, c'est pas possible avec le concept de Hedera hgraph, c'est la première transaction qui arrive qui est traitée. Il n'y a pas de système de priorité. Mais on n'a toujours pas de consensus. Alors d'ailleurs, le consensus, il est de type asynchrone, byzantine, fault tolérance, et il est accompli avec un vote virtuel. Alors pourtant, chaque nœud, il connaît les transactions, il connaît l'ordre d'arrivée, donc on peut utiliser ce concept de vote virtuel, mais c'est un système qui est un petit peu lourd et pas très rapide. Mais ici, on se dit, comme chaque nœud, il connaît les transactions, il connaît l'ordre d'arrivée car il possède une copie du hgraph, donc on peut parvenir à un accord sans avoir à effectuer de vote, car chaque membre sait exactement comment l'autre membre aurait voté s'il avait procédé à un vote. Donc le hgraph, vous avez compris, c'est pas une blockchain où les blocs s'empilent les uns derrière les autres. Ici, c'est ce qu'on appelle un DAG pour Directed Analytic Graph. Donc en fin de compte, on est beaucoup plus proche du concept d'IOTA. Hedera hgraph s'articule autour de 4 services. Donc là, en page 29 du white paper, ils décrivent un petit peu comme l'architecture de Hedera. Et on voit complètement à gauche le premier service qui est le token. Donc le token, c'est le hbar et c'est une crypto-monnaie du réseau public Hedera. Alors il a plusieurs rôles. D'abord, c'est le fuel pour faire fonctionner les applications décentralisées. Donc les développeurs doivent payer des hbars pour consommer les services réseau, comme lancer des smart contracts, comme utiliser du stockage, de la puissance de calcul et transférer les cryptos. Alors les nœuds sont eux aussi récompensés avec les tokens. Alors c'est un système de paiement et micro-paiement aussi qui est rapide avec des faibles frais. Alors les utilisateurs de la plateforme, ils doivent payer eux deux types de frais, des frais de node, des frais de service et des frais de transaction. Alors si on parle de transactions, on a dit tout à l'heure que c'était une plateforme qui était rapide. Alors ce qu'ils disent sur le site web, c'est que le Bitcoin, il est très lent, on le sait aujourd'hui, 3, 4, 5 transactions par seconde, un peu moins de 20, ici ils mettent 12 transactions par seconde pour Ethereum, et pour Hedera hgraph, ils mettent plus de 10 000 transactions par seconde. Mais là, dans cet article dans lequel je vais mettre le lien, ici, ils disent en fin de compte que Hedera hgraph ne nous dit pas tout parce que ça concernerait simplement les transactions inter-wallet. Donc, c'est pas entre deux wallets, le taux devrait être beaucoup plus faible. On verra quand ce sera entré en production quels sont les chiffres exacts.
Alors le deuxième service d'Edera hgraph, ce sont les smart contracts qui vont vous permettre donc de construire les applications décentralisées, que ce soit des applications de place de marché, que vous digitalisez des terrains. L'API smart contract d'Edera va vous permettre d'exécuter, de déployer les smart contracts en Solidity sur le réseau public Edera. Alors pour rappel, Solidity, c'est le langage de programmation qui est utilisé par Ethereum. Et d'ailleurs, Edera hgraph utilise aussi les Ethereum Virtual Machines, donc les machines virtuelles d'Ethereum. Ensuite, le troisième service, c'est le File Service. Donc, c'est un service qui permet aux utilisateurs de créer et gérer leurs fichiers sur la plateforme Edera publique grâce à un système de gestion de fichiers distribué, je vais y arriver, sur l'entièreté des nœuds. Alors, le service de fichiers, il est spécialement conçu pour gérer les informations d'identification, pour vérifier que les données, par exemple, existaient à un certain moment grâce à une fonction d'eurodatage. Alors l'utilisateur, il peut aussi décider de donner ou révoquer des droits sur le service de stockage. Alors le troisième service, c'est le service de consensus qui est en fin de compte une alternative au smart contract et au service de file, et ça permet de créer des applications décentralisées qui ont ici besoin d'un très haut débit et d'un timestamp, donc le concept d'eurodatage, comme par exemple on peut l'avoir sur des actifs de chaîne d'approvisionnement. Alors tout est rendu possible ici grâce à la vitesse native et à la sécurité de l'algorithme hgraph sur le réseau Edera public. Alors ce qui est intéressant avec Edera hgraph, c'est qu'il va bientôt permettre le stacking des tokens. Ici ça s'appelle le proxy stacking. Par contre, tout le monde ne pourra pas devenir node, ça va être réservé aux membres du conseil. Donc si vous avez des tokens, il vous sera possible de les stacker en spécifiant l'ID du compte proxy, donc de déléguer vos droits au proxy. Alors les cycles de stacking ils sont assez courts parce que c'est simplement des cycles de 24 heures. Donc les paiements, ce qui est intéressant par contre, c'est que ça va se faire en conséquence. Et bien sûr, ce sont les nœuds qui vont recevoir la plus grande partie des paiements en compensation avec le fait qu'ils opèrent le réseau. Et les proxy stackers, donc ceux qui délèguent leurs tokens, eux, ils vont recevoir un tout petit pourcentage pour leurs efforts, mais on ne connaît pas encore le montant du pourcentage. Alors, il y a aussi plusieurs wallets. Donc, il y a des wallets mobiles en iOS et en Android. Il y a des wallets au travers des navigateurs et il est depuis quelques jours possible maintenant de transférer vos tokens sur un Ledger Nano S ou un Ledger Nano X. Donc ça date du 26 février. Alors si on regarde l'équipe, au début c'était une équipe de 12 employés. Par contre sur le site craft.com, aujourd'hui 2 ans après, il déclare avoir déjà 126 employés, ce qui est pas mal. Donc on va s'attarder juste aux deux fondateurs. Alors il y a le docteur Limon Bear, donc il est cofondateur d'Edera et il est aussi chercheur. C'est lui l'inventeur de l'algorithme hgraph. Il a fait ses études en sciences informatiques à Carnegie Mellon, qui est donc une des meilleures universités américaines, et il a plusieurs aussi brevets à son actif. Avant ça, il a été professeur de sciences en informatique à l'US Air Force Academy en tant que scientifique senior, et puis il a fondé aussi plusieurs startups. La seconde personne importante, c'est à côté, c'est Nance Harmon. Alors, il est aussi cofondateur et maintenant CEO de Edera hgraph. Alors, il a aussi fondé, comme Limon, des startups, ici 2 startups, et il a travaillé aussi dans plusieurs multinationales et agences gouvernementales. Tout comme Limon, il a travaillé pour l'US Air Force Academy comme chercheur
Et il a aussi une maîtrise en sciences informatiques à l'université de Massachusetts et une licence en informatique à l'université d'État du Mississippi. Alors on voit qu'il y a aussi des investisseurs, non ils ne sont pas repris à ce niveau-là, mais il y a une douzaine d'investisseurs dont les plus importants, en tout cas ceux qu'on connaît les plus, c'est Digital Currency Group. Passons maintenant à la roadmap. On va passer à la partie ici 2020. Il y a quelques points à noter. Donc d'abord, il va y avoir la facilitation de l'enregistrement des développeurs à la plateforme pour la partie KYC. Ensuite, il va y avoir le lancement du service de consensus d'Edera en bêta. Ensuite, l'intégration dans les hardware wallets, elle a été faite il y a quelques jours. Et le plus important, c'est l'ouverture de Edera hgraph avec un code qui va devenir open source. Donc là, c'est vraiment un gros changement. Par contre, il n'y a pas sur la roadmap, le lancement du mainnet. Si vous avez trouvé la date, mettez-le dans les commentaires, ça peut intéresser tout le monde. Alors, en termes de partenariat, on a vu le gros partenariat donc avec Google, qui rentre dans la direction du management, donc dans les board members, mais par la même occasion, donc ça devient le fournisseur recommandé pour développer des solutions sous Edera hgraph. Ensuite, j'ai trouvé ici un autre partenariat avec Armanino Trust Explorer. Ils vont explorer avec eux la transparence, la sécurité et les performances pour les auditeurs de documents financiers en apportant donc la technologie Edera hgraph. En termes de communauté et ressources médiatiques, il y a pas mal de choses. D'abord, sur le site, il y a aussi une section médias. Il y a aussi un blog. Voilà, avec encore pas mal d'informations. Et en bas, il y a les traditionnels Discord, il y a Facebook, il y a LinkedIn, il y a Medium, il y a Reddit, Telegram, Twitter et YouTube. Si on va ici sur Twitter, ils ont 37 000 abonnés, ce qui n'est pas énorme pour un projet qui est quasiment dans le top 50. Donc, il y a encore pas mal à faire au niveau de faire connaître ce que c'est que Edera hgraph. Moi, personnellement, je l'ai découvert juste avec le pump de Google. Avant, je ne connaissais pas du tout. Alors, si on regarde les concurrents, il y en a plein, puisqu'en fin de compte, c'est un concurrent aux plateformes smart contract, donc Ethereum et Ezos, Tezos et autres, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, c'est une autre technologie pour résoudre le même type de problème. On va voir comment ça évolue dans le futur. Ce qui nous amène tout droit vers la conclusion. Donc, on va d'abord parler des points négatifs, puis après des points positifs. Alors, Edera hgraph, il a du potentiel, mais il est encore aujourd'hui loin de pouvoir rivaliser avec le concept blockchain, puisque le blockchain, lui, il est déjà en production, alors que là, on en est encore un peu qu'à des promesses. On est vraiment que tout au début. Aussi, donc le réseau, on a vu, il est en version bêta, donc il parle de 10 000 transactions par seconde, mais c'est encore très théorique. Dans la réalité, quand le Edera hgraph est chargé, quelles sont les performances? On ne le sait pas encore vraiment. Il n'y a pas aussi de lancement pour le mainnet. Moi, ça m'inquiète un petit peu. J'aimerais bien savoir où le projet avance. Donc là, on a une vue sur 2020, mais 2020, il ne parle pas du lancement du mainnet. Ensuite, Edera hgraph, c'est quand même privé. Il y a beaucoup de centralisation. Et donc, c'est quand même un point à faire attention parce que tout ce concept de blockchain, c'est justement d'aller vers la décentralisation et pas vers la centralisation. Et ici, Edera hgraph est contrôlé par ces 39 membres du board qui peuvent décider ou qui décident de l'évolution du réseau. Donc, c'est un point qui est quand même assez négatif par rapport à l'avancée de la blockchain.
Mais comme on l'a vu quand même, la technologie en elle-même, elle semble être supérieure sur le papier à la blockchain, mais est-ce que ça va vraiment être adopté par les marchés? Il faut savoir qu'il faut beaucoup d'efforts marketing, beaucoup d'argent pour faire avancer une technologie concurrente comme celle-là à la blockchain. Ici, la blockchain, ça a quand même mis 10 ans pour arriver où ça en est aujourd'hui. On n'est encore pas dans une masse production. Donc, il va falloir encore, je pense, beaucoup de temps pour que Hedera Hgraph se fasse un nom. D'ailleurs, bon, c'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui très très peu connu. Qui d'entre vous connaissait avant cette vidéo Hedera Hgraph? Alors, en tout cas, dans les points positifs, ce qui est à noter, c'est que les membres du comité, c'est quand même des très grandes entreprises qui investissent dans un nouveau type de technologie, et ce sont des entreprises qui vont certainement utiliser cette technologie. Si on a Boeing, IBM, Nomura Bank qui utilisent Hedera Hgraph, ça va quand même donner beaucoup de confiance à d'autres entreprises pour aussi utiliser la technologie. En plus, on a vu, c'est beaucoup plus moins énergétique que la blockchain. En tout cas, tout ce qui est proof of work. Ils disent même que des nodes peuvent tourner sur des Raspberry Pi. C'est pour vous dire que c'est rien du tout. Alors, c'est plus rapide. Ils disent en test 10 000 transactions par seconde. On verra dans la réalité à combien ce sera. Mais en tout cas, on est très très loin du réseau Bitcoin et du réseau Ethereum. Ils disent aussi qu'il y a peu de latence, encore un point positif. Autre avantage important, c'est que les frais de transaction sont très très bas. Donc pour une utilisation à grande échelle, pour des réseaux qui ont besoin de faire beaucoup de transactions par seconde, c'est important. Et puis pour les utilisateurs finaux, pouvoir faire les transactions à moindre coût, c'est aussi très important. Alors c'est un réseau aussi qui est très sécurisé. C'est dû même au concept du Hedera Hgraph et au consensus qui est ici, Asynchronous Byzantine Fault Tolerance. Donc, c'est un concept qui semble assez révolutionnaire. Sur le papier, ça semble vraiment très très bien. Mais bon, l'avenir va nous dire comment ça va évoluer. En tout cas, ce qu'on note, c'est qu'aujourd'hui, on est bien en dessous du niveau de prix de l'ICO, ce qui peut être intéressant comme niveau d'entrée, mais bon, ça ne veut pas dire que ça ne va pas redescendre. Si on va ici sur Hedera Hgraph, on voit que la courbe depuis Google, alors si on zoome ici à 3 mois, voilà, on voit, alors je vais rezoomer un petit peu, voilà, on voit que depuis la montée de Google, ça fait quand même que descendre. Donc, on ne sait pas jusqu'où ça peut descendre. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette technologie. Mettez vos impressions dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!